Dites-moi que vous avez vu le but de taré de Joe Duran. Il est en train de voler la vedette à Cristiano Ronaldo. Carrément, regardez le visage de Cristiano. Il est ému tellement il est fier. Je vous mets son but et regardez jusqu'à la fin comment il a conquéri le cœur d'Al Nassr. On était tous choqués de le voir quitter la première ligue pour aller en Arabie Saoudite à seulement 21 ans, vu le talent qu'il a. Tout le monde s'attendait à le voir dans un énorme club européen, mais le gars il a décidé de réaliser son rêve, jouer avec Cristiano Ronaldo. Il est parti à Al Nassr et là il réalise son rêve. Et depuis son arrivée, le gars il enchaîne des buts. Aujourd'hui il a mis un doublé. Je crois ça fait désormais 4 buts en seulement 2 matchs. Il est inarrêtable. Moi, je vous le dis, il va marcher sur le championnat saoudien. En plus de ça, il a Cristiano Ronaldo à ses côtés. Regardez même la fierté dans les yeux de Cristiano Ronaldo. Il est heureux d'avoir un attaquant comme ça avec qui jouer. De ça qu'il avait besoin. Mais en fait, il est vraiment en train de kiffer. Regardez qui arrive pas derrière. En fait, c'est ce qu'il cherchait depuis longtemps. Ronaldo, on a beau avoir remis en doute ses ambitions parce qu'il est parti en Arabie Saoudite très tôt. Mais au final, hein, vu la hargne, vu la fin de but qu'il conserve, regardez bien, hein, ça fera pas rater ici. À peine il avait reçu le ballon, qui finit tout droit dans les filets. Par-dessus, un Cristiano Ronaldo qui pousse ça comme une aire de satisfaction. Lui qui cherchait depuis autant de temps à rendre Al Nassr plutôt compétitif et qu'il n'arrivait pas à trouver de joueurs à la hauteur. Bah voilà qu'aujourd'hui à ses côtés, un jeune rempli d'ambition. 3 matchs, 3 buts. J'en viendrai même jusqu'à vous dire, attention à ce que ça ne motive pas d'autres jeunes joueurs. Mais il y a un problème dans tout ça. Eh oui, depuis qu'il est arrivé, statistiquement parlant, c'est au-dessus de Ronaldo. Merci Duran, tu fais du bien clairement à cette équipe et tout. Mais là le problème c'est que l'objectif 1000 buts de Ronaldo, à petit, il commence à avoir de l'ombre dessus. Forcément, c'est un numéro 9 qui prend de la place, il va marquer des buts. On était à peine bon dans les calculs pour qu'il puisse atteindre les 1000 buts, là ça va être de plus en plus compliqué. J'espère vraiment qu'il va en marquer tout autant, ça sera vraiment la seule solution. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'Al Nassr sera beaucoup plus compétitif, ça va faire du bien à toute l'équipe. Et enfin, peut-être on verra Ronaldo obtenir des trophées tout simplement avec cette équipe. Non, il est fou. Non, il est fou. Mais c'est quoi ce scénario de fou? Il est en train de kiffer. Faut que je vous explique le scénario, mais avant ça, on m'avait dit que c'était pour l'argent. Là, encombré par les supporters, vous pensez qu'il joue un rôle? 88e minute, Duran. Son équipe a écopé d'un carton rouge. Premier adversaire, il passe outre, il l'élimine. Deuxième adversaire qui vient sur lui, hein. Il passe outre, il l'élimine aussi. Arrivé devant le gardien, chirurgical. Malgré le carton rouge, il permet à son équipe de gagner le match. Vous avez vu sa réaction hein, dans tout ce qu'il a fait. Je ne pourrais pas vous dire personnellement s'il jouait un rôle ou pas. Il fait logiquement ça pour se faire aimer, oui. Vu la fin qu'il montre et surtout l'envie, on ne dirait pas qu'il est allé là-bas pour passer des vacances. Le frérot, en 3 matchs, il est déjà à 4 ou 5 buts. Par-dessus, hein, on parle même pas de concurrence. Ronaldo, quand il voit ça, il le pousse limite. En mode, c'est lui la rosta. Même si je vais pas vous mentir, j'ai vraiment la petite impression qu'il lui fait un peu de l'ombre maintenant. Et j'ai peur pour les 1000 buts de Ronaldo. Mais bon, on va passer outre. Parce qu'Al Nassr est désormais compétitif, les frères. Et c'est ce qu'on cherchait tous depuis très longtemps. Que Ronaldo gagne enfin des trophées avec cette équipe. Et là, on dirait qu'on y est enfin. Enfin, il y a une équipe qui sert à faire des choses. La suite va être juste incroyable. Restez branchés. Regardez les parties faire quoi John Duran en Arabie Saoudite. Alors que toute l'Europe recherche des neufs. Il n'y a même plus de neufs sur le marché. Lui, il se barre en Arabie Saoudite et il nous laisse encore moins de choix. Maintenant, tout le monde est sur Isaac. Or qu'il y avait lui. Non, c'est trop. C'est trop, les gars. C'est la crise des neufs et lui, il est parti en Arabie Saoudite pour jouer en mode créatif, pour s'amuser comme ça. Chelsea, Arsenal, le Barça prochainement. Beaucoup de grandes équipes cherchent à l'heure actuelle un neuf. Tout le monde actuellement est sur Isaac parce qu'il y a des joueurs comme John Duran qui se barrent alors que c'est la crise des neufs. On n'est plus comme en 2010 ou en 2000, je ne sais pas combien, en 1900, je ne sais pas combien, où les neufs ils venaient pointer au Pôle emploi pour essayer de retrouver un club. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Du moins, il n'y en a plus assez. Surtout des jeunes comme lui, il n'y en a pas. Et lui, alors que la demande était à son pic, il aurait pu négocier des contrats de fou. Non, il est parti en Arabie Saoudite. Après, qui sait ce qu'il est le contrat qu'il a réussi à négocier là-bas. Tout ça pour aller jouer avec CR7 en mode créatif. Les gars, non. Regardez les buts qu'il met, ça devient ridicule. En 2 matchs, hein, il a marqué déjà 4 buts et il a déjà trouvé une super célébration. Carrément, hein, je prie pour qu'il revienne en Europe sur les 2 prochaines années, à prix cassé, à un bon 30 millions, 40 millions, parce que là, à l'heure actuelle, hein, c'est dur de trouver un neuf. John Duran, tu peux pas nous faire des trucs comme ça. Les équipes, elles souffrent à l'heure actuelle. CR7 va enfin gagner un titre, les gars. On va enfin gagner le championnat de l'Arabie Saoudite. Le match de fou. Oh, si vous n'avez pas allumé votre télé aujourd'hui,
vous avez raté une dinguerie, les gars. On a gagné 3-2, dont un doublé de Duran. CR7 n'a pas marqué aujourd'hui. Mais Malich, les gars. Malich, on l'a vu. Il était dans le terrain. Moi, j'ai vu, il était trop fort, les gars. Il est trop fort. Bref, regardez, les gars. 44 points, 47, 49. On a 44 points. On est à 5 points du premier, les gars. Al-Ittihad, l'équipe de Benzema. Al-Hilal, l'ancienne équipe de Neymar. 47 points. Mais le problème, les gars, c'est qu'ils n'ont pas encore joué. Ça veut dire là, on espère un match nul défaite. Et les gars, c'est bingo. Oh, tu sais, ce qui se passe là en ce moment avec Al-Nassr, c'est une dinguerie. Moi, j'ai espoir qu'il y a le championnat. Franchement, j'ai espoir. Regardez juste le but de Duran. Il a commencé en mettant un grand pont. En enchaînant avec un deuxième grand pont. Ensuite, les gars, la finition magnifique, masterclass. Incroyable, rien à dire. Dites-vous, ce joueur, les gars, il a que 21 ans, il est trop fort. Il est trop fort. Il est trop fort. En plus, il est en train d'apprendre de CR7. CR7, il était choqué. Il est parti, quand il a marqué la réaction de Ronaldo, les gars, il était choqué du but. Non, en plus, il s'est mis torse nu tout. Il a célébré. Non, ça, les gars, incroyable. En tout cas, les gars, ça fait plaisir. Des petites victoires, parce que j'en avais marre, j'ai souffert. Ça fait 2 ans que je regarde des matchs à Nasser, j'en ai raté aucun. À chaque fois, je souffre, mais je continue à regarder, les gars. On lâche pas. On lâche pas. On va le chercher, ce trophée. En fait, John Duran, c'est bon. J'ai plus aucun doute. Il va revenir très bientôt en Europe. Parce qu'en fait, il va se lasser beaucoup trop vite du championnat saoudien. Parce que c'est trop facile pour lui. Là, il prend juste ses billets, il va faire ses stats. Et je vous le dis, dans max 2 ans, il revient en Europe. Parce que déjà qu'à son premier match, il avait mis doublé. Là, pour son deuxième match, doublé encore. Et en plus, s'il vous plaît, regardez l'un des buts qu'il a mis. Genre vraiment, ça prouve qu'il a rien à faire là-bas. Il se balade. Regardez d'où il part. On est au milieu de terrain. Il prend le ballon. 1 contre 1, qu'est-ce qu'il fait? Grand pont. Ça passe. Premier joueur éliminé. Là, on peut déjà voir le défenseur qui arrive. Il va venir là. Deuxième duel. Deuxième grand pont. Un grand pont ici, un deuxième ici. Bon, là, on peut voir que ça passe. En plus, on peut voir que le défenseur, il en a rien à foutre. En vrai, on dirait que c'est une mise en scène. Là, le défenseur, il défend même pas. Bon, au final, il passe ces 2 grands ponts. Il se retrouve face au gardien. Et John Duran face au cage, on le sait, ça tire, ça croise et ça finit tranquillement au fond. Mais de toute façon, on savait qu'il avait rien à faire là-bas. Ce mec avait le Real Madrid qu'il voulait, le Paris Saint-Germain qu'il voulait. Toute l'Europe aurait pu se l'arracher parce qu'avec Aston Villa, il était archi performant. Que ce soit en Première Ligue, le meilleur championnat au monde, ou que ce soit en Ligue des Champions, le mec était fort. Donc bien sûr qu'en Arabie Saoudite, dans leur vieux championnat qui veulent nous faire passer pour l'un des meilleurs, leur championnat il est rincé. Les mecs ne savent pas défendre. Et je pense que tellement leur championnat il est rincé, tu prends l'équipe qui a fait le 11 All-Star, l'équipe d'Amin Mathieu, tu les fais jouer dans le championnat saoudien, ils finissent top 10, minimum. Donc John Duran, il va pas falloir s'étonner que chaque week-end il marque. Pour mes parieurs, branchez-vous parce que ses cotes elles vont très vite baisser. C'est le nouveau Gyökeres, moi je vous le dis. Si vous voulez un pari safe, John Duran buteur, ça passera. Il va tranquillement faire sa saison, il va planter, je sais même pas il va planter combien de buts. Il va finir à 40, 50 buts, c'est obligé. Et en même temps, il va prendre ses sous, c'est très bien. Et après, il reviendra en Europe. En tout cas, je l'espère parce qu'il a rien à faire là-bas. Ah ouais, Sadio Mané, il a fait un tac très dangereux. Eh les gars, il aurait pu lui casser la jambe, hein. C'est vraiment un mauvais geste. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Ils s'aiment pas, il y a une rivalité. Après, c'est vrai que les deux, ils ont souvent été comparés parce qu'ils se sont retrouvés dans des clubs ou dans des nations qui étaient à leur prime au même moment. Manchester City, Liverpool, Sénégal, Algérie. Donc on les a souvent comparés. Mais je pense pas qu'il y ait une rivalité entre les deux. Mais c'est méchant ce que tu viens de faire, Mané. En tout cas, ces 2 joueurs-là, je les kiffe. Mais les gars, comment ça me fait mal de les voir en Arabie Saoudite, les gars. Vous savez même pas. Je suis dégoûté de les voir jouer là-bas. Pour moi, ils avaient encore le niveau pour jouer en Europe. Ils nous auraient régalé encore, que ce soit Mané ou Mahrez. Franchement, l'Arabie Saoudite, là, ils prennent trop de bons joueurs. Je suis pas d'accord. Même si vous allez me dire, ouais, ils sont vieux, ils avaient encore beaucoup à apporter en Europe.